Salut à tous, c'est Lib, le maître des épées. Aujourd'hui, on s'attaque à un deck profile bien particulier, le deck profile des petites filles. Voici Traptrix. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à expliquer en commentaire ce que vous avez aimé ou peut-être pas aimé. Je lis tous vos commentaires, donc n'hésitez pas. Alors bien sûr, on va commencer par la partie monstre. Donc je vais commencer par jouer 3 Traptrix Mirmello. Alors Traptrix Mirmello, quand elle est énorme, elle permet d'aller tuto une piège. Donc la plupart du temps, la piège qu'on va aller tuto, c'est la nouvelle, la Traptrix Traplutea. On reviendra dessus tout à l'heure. Et quand elle est SP, elle permet de détruire une MP sur le terrain. Donc ça, c'est un effet qui est très pratique. Ensuite, je vais jouer la Traptrix Mantis x3. Donc, c'est un starter que je trouve un petit peu moins bon que Mirmello. Quand elle est énorme, elle permet d'aller chercher un Traptrix. Donc la plupart du temps, je vais aller chercher Arachnocampa, car en faisant Serra Traptrix via la Mantis, je peux faire l'effet d'Arachnocampa, ce qui permettra de proc l'effet de Serra. Et quand elle est SP, elle permet de renvoyer un de vos pièges posés à la main et d'en reposer un. Bon, je vous avoue que celui-là, je m'en sers jamais, personnellement. Et je vais jouer ensuite 3 Traptrix Pudica. Traptrix Pudica, je vois beaucoup de listes où les personnes n'en jouent que 2. Je trouve que c'est franchement la meilleure norme à faire dans ce deck. Parce que l'effet de Pudica, quand elle est énorme, c'est d'aller tutoriser le terrain Jardin Traptrip. Donc le terrain, je le trouve vraiment bien, et c'est pour ça que je joue Pudica x3. J'ai vraiment envie de l'avoir pour démarrer ma stratégie. Le terrain permet de faire une extra norme, ce qui est super fort en soi, car si on a Mirmeleo et Mantis en main, on peut la norme, encore une fois, et grâce à leurs effets de tuto, on peut aller chercher encore des ressources. Surtout que du coup, ça nous fait 2 monstres directement sur le terrain, on aura Pudica et un autre Traptrix qui nous ouvre soit la voie de Serra, soit la voie de Rafflesia pour se protéger des entrappes. Donc je trouve que le terrain est très fort dans le deck, il ne faut pas le sous-estimer. C'est pour ça que je joue Pudica x3, j'ai vraiment envie de tuto ce terrain le plus vite possible. Donc voilà, ça c'était mes starters, du coup j'ai 9 starters, 3 Mirmeleo, 3 Mantis, 3 Pudica, c'est très classique, mais je trouve que 3 Pudica c'est vraiment un bon choix. Et d'ailleurs au début je jouais 2 Pudica, et j'ai fini par en mettre 3, et je vous avoue que ça s'est mieux passé mes duels bizarrement depuis que j'en ai mis 3. Pourtant c'est un tout petit changement. Ensuite je vais jouer l'extender Arachnocampa. Donc Arachnocampa, je vais la jouer x3, pas x2. Je la joue pas x2 parce que j'ai viré de mon deck Vesiculo. Vesiculo qui peut se spé en envoyant un piège posé que vous contrôlez au cimetière. Le problème c'est que ça me fait perdre une ressource, donc je préfère jouer Arachnocampa. L'avantage c'est que vous pouvez la spé gratuitement tant que vous contrôlez un Traptrix. Et en plus ça protège vos MP. Ce qui est Alors, c'est très intéressant de pouvoir la spé puisque ça déclenche l'effet de Serra, comme vous activez un effet de monstre Traptrix. Le seul point noir, c'est que si vous la spé, vous serez loqué en invocation insectes et plantes de l'extra deck. C'est un petit peu embêtant, mais franchement pour le deck qu'on joue, ça va. Ensuite, je vais jouer 3 Traptrix Dionaea. J'espère que je n'écorche pas trop les noms. Donc Dionaea, on va en jouer que 2, parce que 3 c'est beaucoup trop pour ce qu'elle propose. Ce qui est bien avec Dionaea, c'est que avec Serra, vous pouvez la spé depuis le deck du coup, et quand elle est spé, vous pouvez aller prendre un piège normal que vous avez au cimetière et le reposer sur votre terrain. Donc la stratégie derrière, en fait, c'est d'activer Traplutea en vous défaussant d'un piège, parce que vous pouvez activer Traplutea le tour où vous l'avez posé en vous défaussant d'un piège. Vous invoquez Traplutea, vous proc l'effet de Serra, et ensuite vous invoquez spé votre Dionaea pour récupérer le piège et le poser sur le terrain. Donc ça permet de ne pas gâcher de ressources, donc c'est très bien. On va la jouer x2 parce que malgré tout, elle a un effet à l'invocation normale qui est assez intéressant une fois que la partie a bien duré. Si elle est énorme, elle a un effet qui vous permet d'aller cibler un Traptrix dans le cimetière et de le réinvoquer. Donc potentiellement, ça vous donne un monstre en plus, donc c'est pas à négliger. Voilà, ça c'était la partie Traptrix. 9 starters, 3 extenders et la Dionaea en plus. Je sais pas si on peut la considérer comme un extender, je ne pense pas, mais bon. Alors ensuite, je vais jouer une partie qui diffère un peu des autres decks, enfin diffère très légèrement, mais je vais jouer une Princesse Rika. Donc Princesse Rika va être au centre de mon combo Rika. Grosso modo, cette carte, vous pouvez la spé comme ça, gratuitement. Et la seule contrepartie, c'est que tant qu'elle est face recto sur le terrain, vous serez loqué en plante. Elle a également un autre effet, c'est que si vous l'avez en main ou dans le cimetière et que vous contrôlez un monstre Rika sur le terrain, vous pouvez la mélanger dans votre deck, sacrifier un monstre sur votre terrain, et vous annulez un effet de monstre adverse, lorsqu'il y en a un qui s'est enclenché évidemment. Donc je trouve que l'effet est très intéressant, et c'est pour ça que je vais la jouer avec, du coup, une autre carte Rika. Ensuite, je vais jouer 2 Ixi de parallèle. J'en joue pas 3 parce que malheureusement j'en ai que 2. Alors, j'ai certes moins de chances de les toucher, mais d'un côté, j'ai moins de chances de me brick en ayant 2 en main de départ. Donc l'Exi, il est excellent, il n'y a pas besoin d'expliquer vraiment pourquoi. C'est que dès que vous faites une invocation lien, vous pouvez en spé 1 depuis votre main, si vous l'aviez en main évidemment,
Et grâce à son effet, vous pouvez ensuite spé le deuxième depuis le deck. Et leur niveau passe à 4. Ce qui fait que ce monstre est un raccourci à Traptrix Rafflesia, totalement gratuit quasiment. Il est excellent dans le deck parce qu'on a accès à une lien 1 extrêmement facilement, donc c'est quasiment garanti si on a Exit Parallèle en main de pouvoir le jouer, c'est même garanti. Donc aucune raison de ne pas jouer Exit Parallèle dans ce deck. Et voilà, ça c'était pour du coup la partie monstre. Donc vous avez vu que je ne joue pas Floraison de Cendre, je l'ai mis en side deck et j'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Ensuite on va passer à la partie magie. Donc la partie magie, je vais jouer un terrain. Le terrain est super fort dans le deck, extra invocation normale, protection de la destruction au combat, et en plus de ça, vous pouvez bannir un monstre que vous contrôlez et reborn un Traptrix du cimetière. C'est juste ultra fort comme effet, et vous allez voir que vraiment on va pouvoir s'en servir avec panache. Mais le terrain est super fort, je vais pas en jouer plus dans le deck parce que bon, j'ai déjà 3 Pulika pour le tuto, et c'est surtout que dans le deck on a besoin d'avoir des pièges généralement à défausser, pour par exemple Trap Lutea, pour par exemple Vesiculus si vous la jouez, donc on va pas s'encombrer de plus de magie que ça, de magie terrain. Ensuite, je vais bien sûr jouer un moteur de pioche. Je vais jouer 2 mélodies traptrayantes et un pot de la prospérité. Je joue 2 mélodies parce que je n'ai pas 3 pots de la prospérité. Pot de la prospérité, il est ultra fort dans le deck. C'est vraiment la meilleure carte. Il n'y a pas meilleure carte que ce pot. Elle est très chère la carte, donc c'est pour ça que j'en ai qu'un seul malheureusement. La mélodie, c'est une carte qui vous dépanne si vous n'avez pas de pot de la prospérité. Par contre, je trouve que c'est une carte qui est assez moyenne dans l'ensemble. Parce que la carte ne vous fait aucun card advantage, c'est qu'en main de départ, vous activez Mélodie, vous vous défaussez d'un monstre insecte ou plante ou d'un piège pour tenter de piocher 2. Et le problème, c'est que si vous prenez une Floraison de Cendre sur ça, bah vous avez -2 en main de départ. Et c'est très mauvais. Et bah du coup, en fait, c'est une carte qui est assez risquée pour au final pas grand chose. Donc Mélodie, elle est utile si vous débutez, si vous n'avez pas de pot de la prospérité, même potentiellement de pot d'extravagance, je ne sais pas si c'est une bonne idée de le jouer. Mais en attendant, bah ça remplace le pot de prospérité, et donc on va quand même la jouer. C'est une carte qui est relativement sympa. Donc voilà, ça c'était la partie magique. Alors pour la partie piège, je vais bien sûr jouer la nouvelle Traptrix, trop forte pour la deck, en x3, Traptrix Trap Lutea. La carte elle est géniale pour le deck. Je pense que la carte vraiment pousse le deck vers le haut et c'est très bien. C'est un piège normal que vous pouvez activer durant le tour où vous l'avez posé, en vous défaussant d'un autre piège normal. Donc ça, c'est excellent, parce que comme il s'agit d'un piège, ça vous permet de proc l'effet de Serra. Donc c'est la suite de votre combo. Et en plus, elle a un autre effet que vous pouvez utiliser, pas le même tour où vous avez activé le premier effet pour l'aspect, mais si elle est dans le cimetière, vous pouvez la bannir, du coup en effet rapide, pour spé un Traptrix depuis le cimetière. C'est super fort, ça permet notamment de spé une Myrmileo, ou par exemple, de spé une Pulika. Je rappelle, Pulika, quand elle est spé, elle permet de cibler un monstre, invoquer spé de l'adversaire et de le bannir temporairement. Et Myrmileo permet de péter une MP. Donc ça, c'est très intéressant. Donc on va bien sûr jouer le piège x3. Aucun doute là-dessus. Ensuite, je vais jouer Cauchemar Traptrix x2. C'est une bonne carte. Lorsqu'un monstre invoqué spé active son effet sur le terrain, tu peux annuler l'effet et détruire le monstre. C'est simple, c'est basique, mais c'est efficace. C'est efficace contre tous les decks, il n'y a pas de deck en particulier sur lequel c'est plus efficace. C'est une carte passe-partout, donc x2, je trouve que c'est très bien. Ensuite, je vais jouer une Trappe sans fond, en one-off, parce que Trappe sans fond, bah, il faut quand même que le monstre adverse ait 1500 d'attaque pour le bannir. Donc bah, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de monstres qui ont beaucoup moins de 1500 d'attaque, donc au début, je la jouais x2, j'ai fini par la jouer x1. Mais ça reste une carte intéressante pour bannir une cible. A noter qu'elle détruit et ensuite bannit. C'est ça à prendre en compte. Je vais ensuite jouer la Trap Van en x2. Trap Van, c'est super fort puisqu'elle retourne les monstres face verso. Et ce qui est bien, c'est que quand un monstre est face verso, bon déjà, si l'adversaire voulait activer un effet de munition, bah, il ne pourra pas. Et c'est surtout que bah, quand un monstre est face verso, tu ne peux pas l'utiliser ni en matériel synchro, ni en matériel Xyz, ni en matériel lien. Donc ça bloque pas mal de stratégies, on va la jouer x2. Je vais jouer ensuite Trap du Fossoyeur en x2. Donc cette carte, c'est une anti-hand trap. C'est notamment la carte qu'on va meuler avec Rafflesia pour se protéger des hand traps comme Nibiru. C'est que dès qu'un effet de monstre dans la main, cimetière ou banni active son effet, vous annulez l'effet, vous infligez 2000. C'est très fort. Donc la jouer x2, c'est potentiellement 4000 de dommages. Et vous allez voir que dans ce deck, on a de très grandes chances de pouvoir OTK. Donc rien qu'avec cette carte, on inflige déjà de lourds dégâts. Je vais jouer ensuite la Trappe Espace-Temps, qui est très forte, parce que lorsque l'adversaire invoque spé un ou plusieurs monstres depuis la main ou l'extra deck, tu mélanges ces monstres dans le deck et après tu perds 1000 points de vie pour chaque monstre mélangé. La perte de 1000 points de vie pour l'effet qu'elle propose, c'est rien du tout. Mélanger des monstres
les faire remélanger dans le deck, c'est super fort parce que ce sont des ressources qui sont totalement perdues. Donc la carte, elle est excellente. En x1, c'est largement suffisant pour briser la stratégie adverse. Je vais jouer ensuite la trappe du réseau, un peu comme espace-temps, mais un petit peu moins bien, mais elle reste utile. Lorsque l'adversaire spé depuis la main ou son cimetière, tu bannis les monstres face verso. Donc pareil, bannir face verso, ça reste très fort, c'est quand même une ressource perdue aussi. x1, ça suffit. Et après, je vais jouer ma petite touche, trappe de chaîne. Trappe de chaîne, c'est une carte qui est un petit peu particulière. C'est que lorsque l'adversaire va activer un effet en réponse à un autre effet, donc quand il chaîne, vous pouvez activer trappe de chaîne, vous annulez l'effet, et ensuite l'adversaire a un choix qui s'offre à lui. Soit il bannit une carte depuis sa main ou de son deck qui a le même nom que la carte dont vous avez annulé l'effet, et s'il ne peut pas, vous bannissez une carte au hasard depuis sa main. Et ça, je trouve ça trop fort. Parce que la carte, elle a déjà un potentiel d'interruption, ce qui manque aux trappes de façon générale. Et en plus de ça, c'est que par exemple, si le mec, je sais pas, il a mis une baronne de fleurs et qu'il a tenté de faire une negate avec la baronne de fleurs, vous faites trappe de chaîne, vous annulez l'effet de la baronne. En fait, la carte parle de bannir une carte depuis sa main ou deck. Donc si par exemple vous annulez l'effet d'une baronne, je suis pas sûr qu'il puisse en bannir potentiellement une deuxième depuis son extra deck. En même temps, vu le prix de la baronne, je suis pas sûr qu'il en ait deux. Donc il sera obligé de bannir une carte au hasard depuis sa main. Donc tu annules un effet et tu fais perdre une ressource depuis la main adverse. Je trouve que c'est très très fort quand ça proc. Donc très bonne carte. Ensuite, je vais jouer 3 infinis éphémères. Donc infini éphémère, c'est la raison pour laquelle je ne joue pas Floraison de Cendre en main deck. La raison, c'est purement personnel, c'est qu'en fait, si j'ai envie d'activer l'effet Trappe UTA, il faut que je défausse un piège normal. Donc si potentiellement l'adversaire n'est pas sensible à Floraison, elle ne sert quasiment à rien. Alors que si j'ai infini, j'espère que lui déjà va me servir plus que Floraison de Cendre. Et surtout qu'infini est un piège normal. Donc potentiellement, même si je m'en suis pas servi, la carte, je peux la défausser pour faire Trappe UTA. Et juste pour ça, je préfère jouer cette carte main deck plutôt que Floraison de Cendre. Après, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, c'est possible. Pour l'instant, c'est mon choix. Peut-être que d'ici quelques temps, je dirai ah bah non, Floraison, finalement, c'est mieux. Parce que Floraison, c'est mieux contre Marqué, par exemple. Marqué d'Espia, évidemment. Je reste sur Infini pour le moment. Ensuite, je vais jouer, bien sûr, la meilleure carte du deck, qui a été rééditée. À force égale, x3. Aucun débat sur ça. C'est un piège normal, on peut le défausser via Trappe UTA. La carte, elle est trop forte quand on commence second. Il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi. Vous bannissez des cartes face verso du terrain inverse. La carte est exceptionnelle, a fait des games à elle toute seule. On va bien sûr la jouer x3, on veut absolument la toucher quand on go second. Voilà, du coup c'était la partie piège, on va passer maintenant tout de suite à l'extra deck. Alors l'extra deck, je le joue à ma sauce, mais bien sûr on va jouer forcément x3 Serra Traprix, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. La carte elle est trop forte, c'est un lien 1, du coup pour Exit parallèle, c'est trop fort. Si tu actives un piège normal, tu peux invoquer spé un monstre Traprix. Si tu actives un effet de monstre Traprix, tu peux poser un piège normal Trap directement depuis le deck. La carte elle est excellente, elle accélère le deck, ça fait déjà un moment qu'elle est sortie, mais franchement, elle pousse aussi le deck vers le haut et c'est très bien. Ensuite, je vais jouer une Traprix Cularia. Donc Traprix Cularia, je pense que je vais la cut à un moment. Je vous explique pourquoi après, c'est que je suis un peu rempli sur l'extra deck. Enfin, j'ai d'autres idées. Cularia, ce qu'on peut noter, c'est que quand vous activez un piège, vous pouvez le reposer au lieu de l'envoyer à un cimetière, donc potentiellement ça nous fait garder des ressources. Mais après, en fait, le fait de le reposer, ça veut dire qu'on ne peut pas l'utiliser 2 fois durant le même tour. Donc, je pense que je vais l'enlever, honnêtement. J'ai rien de plus à dire dessus. Je vais jouer un Jasmin Aromathérapie. Donc le Jasmin, il a un effet qui est très intéressant, c'est que si vous sacrifiez un monstre pointé par cette carte, vous pouvez l'esper un monstre plante depuis le deck. Donc, devinez qui on va aller chercher. On va aller chercher la princesse Rika. Je vous expliquerai le combo juste après. En tout cas, le Jasmin va nous servir. Ensuite, je vais jouer Traptrix Atipus. La carte, c'est un potentiel OTK très très fort. C'est une lien 3, c'est même pas une lien 4. Donc, grosso modo, tant que vous avez un piège au cimetière, vos monstres Traptrix, dont elle, gagnent 1000 d'attaque. Donc, elle passe à 2008, c'est déjà assez fort. Vous avez d'autres monstres qui passent facile à 2005-3000. La carte est faite pour l'OTK. Et en plus de ça, pour chaque monstre insecte plante que vous contrôlez, vous pouvez cibler un nombre égal ou inférieur de cartes face recto contrôlées par l'adversaire, vous annulez leurs effets, et si vous avez un piège normal dans le cimetière, vous pouvez ban le piège pour détruire une de ces cartes. La carte, elle est trop forte. En une fois, ça suffit amplement, parce que quand on va la sortir, ça va être pour faire l'OTK. Et si ça ne suffit pas encore, j'ai ma petite touche encore, l'Axecodeur Bava. On peut faire très facilement Atipus avec n'importe quel autre Traptrix, faire Axecodeur Bava. Il faudra juste se méfier
d'une seule chose, c'est que Axecodeur bavard, on peut le faire très facilement, sauf si vous avez fait l'effet d'Arachnocampa durant ce tour, car elle vous lock en insectes et plantes. Juste ça, mais je trouve que pour le potentiel de faire Atypus et derrière d'enchaîner avec Axecodeur bavard, si Atypus a s'est pris une negate, c'est quand même très très fort pour finir l'adversaire. Et ça vous permet potentiellement de passer des cartes très chiantes comme absorption de compétences. Vous faites l'Axecodeur bavard, vous le bannissez et vous pétez l'absorption, car Traptrix est très sensible à l'absorption de compétences. Et là vous allez me dire, bah, pourquoi c'est un piège? Et les Traptrix, les monstres liens Traptrix et Xyz ne sont pas affectés par les pièges. En fait, si l'adversaire a activé absorption de compétences avant que vous invoquiez vos Traptrix, bah, vos Traptrix seront affectés par les pièges. Leurs effets sont annulés. C'est toujours la carte qui arrive en premier qui domine, on va dire, dans des cas un petit peu contraires. Ensuite, côté Xyz, je vais jouer 2 Traptrix Rafflesia. Donc la carte protège de la destruction et du ciblage vos autres monstres Traptrix, donc elle n'est pas protégée, et surtout que son effet principal, c'est que vous pouvez meuler un piège normal qui remplit ses conditions d'activation, un piège normal trap bien sûr, pour activer son effet. La carte, c'est un raccourci au piège de votre deck, c'est pour ça qu'on joue les pièges x1, ça suffit. La carte est très bonne. Je vais jouer Traptrix Pinguicula, donc lorsque l'adversaire, via des effets, se débarrasse de ressources dans le cimetière ou ban, vous pouvez les piquer avec Pinguicula. Elles sont inaffectées en fonction des types de matériel attachés. Et c'est surtout qu'en plus, en effet classique, vous pouvez aller tuto des cartes Traptrix évidemment. Donc on va aller surtout tuto Arachnocampa pour protéger nos MP, mais il y a d'autres possibilités. Ça sera en fonction de la situation. Je vais jouer ensuite une Alomirus, Lost Art évidemment, hein. Vous me connaissez. Alomirus qui est très bien puisqu'en détachant 2, vous pouvez reborn un Traptrix du cimetière. Elle a un autre effet qui est un peu situationnel, c'est que si vous allez défoncer un monstre adverse grâce à un de vos pièges trap, vous pouvez l'invoquer spécialement sur votre terrain grâce à l'effet d'Alomirus, en détachant 1. C'est très fort, mais je vous avoue, je m'en suis pas vraiment servi. Ensuite, je vais jouer Strena la Renrika. Elle est très intéressante puisque lorsqu'elle est sacrifiée, elle vous permet d'aller invoquer spé depuis votre extra deck un monstre Xyz plante de minimum rang 5. Et ça, c'est trop fort parce que ça nous donne accès à plein de possibilités. On peut invoquer spécialement l'arme la Renrika. En effet rapide permet de sacrifier un monstre adverse, ce qui n'est pas dégueu. On peut aussi jouer la bête arbre sacré Hyperton. Alors celle-ci, elle est un petit peu particulière, c'est que grosso modo, ce sont des monstres que vous avez invoqués du coup spécialement depuis l'extra deck, qui n'ont pas de matériel. Sauf que Strena a dit que quand vous faites l'invocation, vous pouvez ensuite attacher Strena en tant que matériel, donc ça c'est pratique. Et en fait, la bête arbre sacré Hyperiton, je vais y arriver, a fait des negates. En fait, grosso modo, si par exemple l'adversaire active un effet de monstre, vous détachez un monstre pour faire une negate de monstre. Donc c'est utile. Et elle a un autre effet sympa, bien sûr, sinon ce serait pas drôle, c'est que durant votre tour, lorsque vous activez une carte ou un effet, tu peux cibler une carte du même type, alors c'est un effet rapide, hein. Tu peux cibler une carte du même type, donc monstre, magie ou piège, dans ton cimetière et l'attacher à cette carte comme matériel. Donc potentiellement la carte peut s'attacher les 3 types de cartes pour faire des negates. Donc ça rend très intéressant. Je précise aussi que dans cette stratégie, soit vous jouez l'alarme, la Renrika, soit vous jouez la bête arbre sacré, mais ne jouez pas les deux parce que ça va se voir après. Mais grosso modo, là je vous montre un extra deck qui a plus de 15 cartes, parce qu'il y a des cartes que je vais cut. Ensuite, on parle quand même d'X6 en 4, donc on va jouer des cartes classiques. On va jouer Babouska, forcément. On va jouer le Zeus, qui passe très bien avec Babouska, et évidemment, Refaiseur des voleurs de temps, qui passe extrêmement bien dans ce deck, parce que l'avantage d'avoir Refaiseur des voleurs de temps, c'est que vous pouvez le faire avec Traplutea, et vous savez que Traplutea est un piège, et comme le Refaiseur en effet rapide peut se détacher d'un piège, vous pouvez renvoyer une carte contrôlée par l'adversaire au-dessus de son deck. Vous faites faire une pioche morte à l'adversaire, et ça c'est un effet qui est très très fort. Donc le Refaiseur, on va pas se priver de le jouer, lui je pense c'est impossible de s'en passer dans ce deck, il est trop intéressant, trop utile. Alors vous avez vu que là je dispose du coup de plus de 15 cartes, c'était pour vous présenter, mais grosso modo, j'en jouerai une de ces deux-là. Par défaut, je joue la larme, la Renrika, parce que j'ai envie de jouer l'Erika. Voilà, grosso modo, si je devais jouer un extra deck sérieux à 15 cartes, le voici. Donc j'aurais cut la bête arbre sacré Hyperitron, parce que j'ai envie de jouer l'Erika, et je sais qu'on peut dire, je pense que cette carte-là est plus facile d'accès. Je pense que compétitivement, je jouerais plus cette carte-là que le combo Rika. Et je cut aussi Traptrix Cularien qui malheureusement ne me sert quasiment jamais. C'est un lien 2, ok.
Mais si je peux faire l'un d'eux, soit je pars sur le combo avec Jasmin pour faire Strena et invoquer soit la larme Larenaka, soit Hyper Ritron si je le jouais. Ou vraiment, si j'ai deux monstres Tratrix à plus savoir qu'en faire, je préfère faire une Pinguicula ou même une Alomerus. Cette carte-là, vraiment, c'est vraiment pas la priorité. Donc, je pense que je l'enlèverai. Et après, j'hésite entre soit jouer la larme Rika ou la bête sacrée. Voilà, du coup, ça c'était l'extra deck. On passe tout de suite au side deck. Alors, pour ce side deck, je ne joue pas à 15 parce que je pense que j'ai encore besoin de faire pas mal de parties pour voir quelle carte j'ai le plus besoin. Mais j'ai déjà quelques idées. Bon, déjà, on va commencer par ce que j'ai dit en début de vidéo. Je vais jouer Floraison de Cendre x3 pour défoncer Marqué, pour défoncer d'autres decks qui y sont sensibles. Je vais jouer ensuite un petit package artefact. Donc je vais jouer 2 lancers à artefact avec 3 sanctuaires artefacts. Donc là le combo il est simple, c'est que si j'ai perdu la première game, je go first. S'il joue Kashtria, bah, j'ai envie de toucher ça, donc je joue 3 sanctuaires pour spell la Lancea, et je joue Lancea du coup pour essayer de l'avoir en main si jamais j'avais pas sanctuaire. Ça empêche les deux joueurs de bannir des cartes, donc c'est hyper fort quand même. Je vais jouer aussi pour le go first, mais contre des decks plus génériques, 3 hommages tensiels, parce que hommage tensiel, pareil, c'est un piège normal, et puis c'est surtout que bah, quand l'adversaire n'est pas au courant que vous avez posé un hommage, va se faire surprendre toujours. Surtout que je rappelle que les Tratrix, grâce à Rafflesia, sont protégés des effets de destruction. Et puis surtout que les Tratrix, bah, généralement, ne sont pas affectés par les pièges des monstres de l'extra deck. Donc vraiment, hommage tensiel, c'est free dans ce deck. Et je vais jouer ensuite un plumeau de Damarpi. Et bah, en fait, il me manque quelques places. Je pense peut-être jouer soit des cyclones cosmiques, je sais pas, pour si j'affronte un deck Traptrix avec mon deck Traptrix, parce que c'est très particulier. 3 Raigeki. Ouais, voilà. Je pense qu'il faut 3 Raigeki, 3 PTMP, et je pense qu'on a un side deck qui tient à peu près la route. Ça reste très classique, hein, rien de particulier à signaler, mais je tenais quand même à montrer le choix de jouer hommage et surtout le choix de jouer le package artefact pour défoncer les decks qui bannissent. Alors maintenant, je vais vous présenter le combo via la Strena Larenrika pour invoquer soit l'arme Larenrika, soit la bête Arbre Sacré. Donc, pour commencer, j'ai pioché une main de 5 cartes. Donc on va bien sûr partir sur le principe que je ne subis pas d'interruption, que j'ai une main pas trop dégueulasse. Donc, j'invoque normalement ma Pudica. Je vais aller chercher le terrain. Je peux par exemple faire directement l'IA 1 Serratratrix. Du coup, comme j'ai fait une invocation lien, je peux spé l'Ixit parallèle depuis ma main. Son effet me permet d'aller spé un deuxième Xit parallèle. Et il passe niveau 4. Dès le début, pour me protéger d'un potentiel Nibiru, je peux faire... Alors on va le mettre ici. Je vais vous expliquer pourquoi après. Enfin, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Je peux faire mon X6 rang 4 Rafflesia pour me protéger d'éventuellement Nibiru. Ensuite, je peux activer mon terrain. Je vais invoquer normalement Myrmileo. Effet Myrmileo, je peux aller tuto la piège Traptrix Traplutea. Donc je vais la poser. Alors, j'ai activé l'effet de Myrmileo, je peux faire l'effet de Serra. Et aller poser un piège différent trap depuis mon deck. Enfin, un piège trap. Donc, ça va dépendre sur quoi vous jouez, mais je peux poser par exemple, je pense, le meilleur choix, la trappe espace-temps. Je peux activer Traplutea en me défaussant de la trappe cauchemar Traptrix. Je spé Traplutea. Ensuite, grâce à l'effet de Serra qui proc, je peux invoquer ma Dionaria. C'est très compliqué les noms des fois. Et effet Dionaria, comme à l'esprit, je peux reprendre la piège trappe et la reposer. Je vais pas la mettre ici, je vais la mettre là, sur mon terrain. Donc là, il me reste un infini en main pour le prochain tour. Donc ici, ce que je peux faire, c'est que je veux faire une lien 2. Donc je le fais avec Serra et Traplutea. Et j'invoque Jasmin Aroma Seraphi. Ensuite, je vais faire une X6 rang 4. À faire attention, il faut que ce soit une X6 rang 4 de... X6 rang 4 de Strena. Il faut bien que ce soit placé dans une zone pointée par Jasmin. Donc soit ici, soit ici. Donc normalement, je la mettais en défense pour que ce soit plus efficace. Avant d'activer l'effet de Jasmin, je peux déjà activer l'effet de Strena. C'est qu'en détachant un, je peux aller récupérer un monstre plante depuis mon cimetière. Donc et le récupérer en main. Je peux me dire, bon bah écoute, je vais récupérer Myrmileo,
Ça me fait toujours une ressource en plus pour le prochain tour. Ensuite, j'active l'effet de Jasmin. Je sacrifie ma Strena. Et je vais SP du coup. SP, ma princesse Rika. Effet Strena dans le cimetière, comme elle a été sacrifiée. Je vais pouvoir SP un monstre Xyz plante de minimum rang 5. Donc là j'ai le choix, soit je reste classique et j'invoque la bête arbre sacré, mais là comme je joue le combo avec la princesse Rika, je vais plutôt partir sur invoquer SP l'arme la reine Rika. Donc je la mets en défense. Pour rappel, l'arme la reine Rika, elle a quand même un effet intéressant, c'est qu'en effet rapide, vous pouvez cibler un monstre adverse et le sacrifier. C'est quand même pas mal, et c'est pour ça que je trouve ça marrant de la jouer comme ça. Donc, il faut ensuite que je me débarrasse de la princesse Rika. Donc là où c'est intéressant avec le terrain, c'est que je peux activer l'effet du terrain. Je vais bannir un monstre que je contrôle, donc je choisis de bannir Jasmin, et je vais pouvoir reborn un Traptrix depuis le cimetière. Donc je peux choisir par exemple de reborn Dionaea, voilà. Et maintenant que j'ai 2 Xyz en 4, je peux faire Xyz de rang 4, et je peux par exemple invoquer Traptrix Pinguicula. Mais il faut que la princesse Rika soit au cimetière, donc j'active l'effet de Pinguicula, je vais me détacher de princesse Rika, et je vais pouvoir aller tuto la Traptrix Arachnokampa, qui peut se spé à condition que je contrôle un Traptrix en effet rapide, pour protéger mes MP de la destruction. Donc elle, je l'avais, je vais la garder en main. Ah, donc avant la fin de mon tour, je vais poser quand même mon petit infini éphémère. Donc voilà un tour que j'ai envie de dire classique avec ce deck. J'ai en main Myrméléo pour le prochain tour pour start, et j'ai surtout Arachnokampa pour protéger mes MP. J'ai le terrain qui me protège du combat. J'ai une trappe cauchemar Traptrix, un infini éphémère. J'ai la trappe espace-temps. J'ai Rafflesia qui me permet d'avoir accès à n'importe quel piège trap. L'arme la reine Rika qui est capable de sacrifier un monstre adverse en effet rapide. Pinguicula qui pique des ressources. Et dans le cimetière, j'ai quand même la princesse Rika qui peut faire une negate de monstre en sacrifiant un monstre plante que j'ai sur le terrain. Mais j'ai aussi Traplutea qui, en effet rapide, en se bannissant, je peux par exemple proc l'effet Pudica, enfin je peux reborn Pudica dans le cimetière, proc son effet, bannir un monstre invoqué spécialement l'adversaire temporairement, et puis surtout, si après il y a un effet de monstre, je peux juste activer l'effet de Rika, la mélanger dans mon deck, en sacrifiant Pudica. Voilà, je pense que c'est pas trop mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de la suite. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera sur quelles sont les cartes à choper pour la prochaine extension Cyberstorm Access. Il y a quand même 2-3 cartes sympas. Sur ce, je vous souhaite des bons duels. Ciao, salut à tous. Et je vais me dépêcher d'aller l'ouvrir parce que j'entends quelqu'un qui frappe à la porte.